Bien, on a changé les cylindres de frein de cette voiture. Alors évidemment, il a fallu débrancher les collecteurs qui amènent le liquide de frein justement au cylindre de frein. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne, sur l'épisode précédent, j'ai annoncé qu'on avait un problème suite à une fuite de liquide de frein dans le tambour arrière gauche de cette voiture. Alors non seulement ça a altéré les joints du roulement, et là maintenant, évidemment, les joints ils sont complètement pourris, et lorsqu'on veut serrer, la roue elle a du mal à tourner, forcément, il manque la bague métallique qui était enrobée de caoutchouc. Donc là, ça va être bon à changer. Et puis surtout, sur l'épisode précédent où je vous montrais comment régler le frein de service, le frein à main, suite à un défaut de fabrication, je pense que le câble a cassé. Donc du coup, il va falloir recommander des pièces pour terminer les travaux. Mais qu'à cela ne tienne, si je veux bouger la voiture, par exemple pour la mettre dehors, il va falloir remettre sous pression le circuit de liquide de frein. Donc on va utiliser un petit appareil spécial, mais en attendant, il va falloir démonter toutes les gouttières de bas de pare-brise parce que, évidemment, le réservoir de liquide de frein, il est en dessous et je ne peux pas y accéder comme ça, quoi. Et ça va être un petit appareil où on va mettre un bar de pression de telle façon à pouvoir remplacer tout le liquide de frein. Mais qu'à cela ne tienne, c'est pas tellement grave, car aujourd'hui, on va aussi apprendre à changer les amortisseurs avant de cette voiture. Et pour ce faire, j'ai quand même besoin d'enlever les gouttières de bas de pare-brise. Allez, générique! Bon, comme d'habitude, une petite visite diagnostique. Il va falloir enlever les essuie-glaces. Il va falloir dévisser les vis de fixation. Là, visiblement, j'ai des clips. Et une fois qu'on va avoir enlevé tout ça, je vais pouvoir mettre ça sous pression, le réservoir de liquide de frein, de telle façon à pouvoir purger l'intégralité du circuit. Donc délicatement, on va essayer d'enlever les clips. Ouais, c'est bien des clips en plastique, hein, mais ils sont pas chez Fiat, dis donc. Voilà. J'enlève le clips. Voilà. Je mets ça dans la barquette. Donc normalement ça devrait tenir simplement que par le support des essuie-glaces. Ouais, ça a l'air de bouger de partout là. Donc je vais enlever les deux protections des écrous. Je vais dévisser les écrous et puis avec un arrache essuie-glace, là, je vais pouvoir enlever les essuie-glaces et toute cette pièce là va pouvoir venir. Écrou de 13, sans forcer hein, évidemment. Voilà. Allez, on va chercher l'arrache essuie-glace. Alors, on positionne l'arrache essuie-glace sur la partie la plus basse. Voilà. Et à la main, il vient tout seul. Voilà. Ensuite, on a des vis cruciformes.
On en a 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça au moins on pourra accéder au réservoir du liquide de frein. Il vaut mieux perdre parfois 10 minutes à enlever quelque chose, mais au moins après on est hyper bien quoi. Alors le côté très sympa de cet appareil, donc c'est une bonbonne qu'on va mettre sous pression avec du liquide de frein neuf évidemment à l'intérieur, c'est que il est livré avec un ensemble de bouchons standardisés. Voilà. On peut le clipser extrêmement facilement. Voilà. Maintenant l'idée c'est, avec un entonnoir, mettre 1 ou 2 bidons de liquide de frein à l'intérieur de cette bonbonne. On va monter en pression. Alors de mémoire, il ne faut pas dépasser 1 bar. Ne pas excéder 20 PSI. Alors ça va bien que sur le manomètre il y a les PSI. 20 PSI, donc ça fait en gros en rouge à peu près 1,5 kg par cm carré, soit presque 1 bar et demi. Voilà, j'ai pris un entonnoir. Ça va me permettre de remplir. Voilà. Je vais prendre un deuxième bidon. Alors prenez un entonnoir, puis je rappelle, faites gaffe parce que le liquide de frein c'est quelque chose d'hyper abrasif. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au démarrage du tuto, là on a flingué les joints des roulements de la roue arrière gauche, tout simplement parce qu'il y avait une fuite et puis évidemment avec la fuite les joints se sont complètement altérés, complètement bouffés quoi. Donc on a pompé, voilà, donc j'ai 1 bar 5 de pression dans la bonbonne, le liquide est rentré directement dans le réservoir du liquide de frein et maintenant il n'y a plus qu'à purger. Pour purger, j'enlève le petit bouchon de protection, ensuite un petit bout de tuyau d'aquarium là, que j'emmanche à force. Et on va desserrer l'écrou de purge. Voilà. Et tant que je vois des bulles, là c'est la zizanie là, là on voit. Tant que je vois des bulles, je ne referme pas. Alors je peux refermer comme ça. Voilà. Donc là visiblement c'est du neuf qui arrive là. Du produit neuf. On le voit parce qu'il est hyper clair. Et là il n'y a plus de bulles là. Voilà. Alors pourquoi j'ouvre et que je ferme de temps en temps? C'est pour favoriser ce qu'on appelle l'effet Venturi. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc l'effet Venturi c'est quoi? L'effet Venturi c'est un phénomène d'aspiration qui est bien connu des pilotes de course automobile. Bien souvent il se colle derrière la voiture évidemment qui la précède, va bénéficier de l'appel d'air et au dernier moment on va pouvoir doubler. Lorsque je veux purger mon circuit de frein, ça va être le même exemple, le même principe en gros. Quand je vais fermer ma petite valve de purge, je vais créer en fait une stagnation du liquide de frein dans les tuyaux, et quand je vais ouvrir brutalement, il y a ce qu'on appelle un coup de bélier qui va se faire,
et toutes les bulles d'air vont sortir généralement en premier, quoi. Donc l'idée c'est ça, quoi, de centraliser un maximum de produits sans bulles d'air. Je rappelle que l'air est compressible mais pas les fluides. Et donc par conséquent je vais augmenter mes performances de freinage. Donc pour la roue avant droite, j'enlève le cache, je mets mon petit tuyau d'aquarium, je dévisse la purge, bon là il n'y a pas de bulle, nickel, je referme, voilà, pas besoin d'aller serrer comme un âne. Je vais pas remonter la roue parce que on va s'occuper des amortisseurs. Bon, voilà comment il faut procéder pour purger en étant seul le circuit hydraulique d'une voiture, quoi. Donc l'idée, je vais vous mettre une photo de ce bidon là qui marche sous pression. Franchement je l'utilise régulièrement. Changer les plaquettes par exemple, bon, on pousse les pistons, il n'y a pas besoin. Par contre, si maintenant je suis dans l'obligation de démonter les étriers ou les cylindres de frein comme on a fait aujourd'hui, là c'est primordial, hein. Il faut réalimenter tout le circuit en pression et puis éviter les bulles d'air, quoi. C'est à ce seul prix, à cette seule condition qu'on aura un effort de retenue, un effort de freinage satisfaisant, quoi. Bon, si ces petits tutos te plaisent, écoute, tu likes. Et puis abonne-toi, moi ça va me faire plaisir, ça va me faire du monde sur la chaîne. Allez, ciao, bye.